La course elle est ultra longue quoi. La dernière fois c'était 80 jours. Sur le papier on est capable de tourner je pense autour des 70 jours, peut-être même moins 70 jours, mais ça dépend vraiment des conditions météo qu'on va rencontrer. Je m'appelle Charid Alain, je suis le skipper de l'IMOCA Massif Santé et Prévoyance et je m'apprête à prendre le départ de mon deuxième Vendée Globe. C'est mon deuxième Vendée Globe, mais mon petit garçon Oscar il avait 2 ans et demi à l'époque, là il en aura 6 ans et demi. Du coup, voilà, il comprend plus ce qui se passe. La dernière fois avec lui, c'est qu'avant le départ, j'avais pris en photo avec mon téléphone les pages de son livre d'histoire, une de ses histoires du soir. Et un soir, je devais être au milieu du Pacifique, donc à l'autre bout de la Terre. Et en fait, j'étais au téléphone, le téléphone était posé à côté de son lit. Et donc ma femme tournait les pages du livre pour que moi je lisais les pages sur mon téléphone, et voilà, c'était vraiment un super moment de partage, même si j'étais à l'autre bout du monde. Ce que j'essaie de lui dire aussi, c'est que voilà, papa il fait quelque chose qu'il adore, qui fait un métier qu'il adore, et voilà, j'essaie de le rendre un petit peu le plus fier possible de ce que fait son papa. Ce qui est bien, c'est qu'avant on a quand même des technologies qui nous permettent de rester connectés à la famille, donc à ma femme, et c'est pas facile pour elle non plus, hein, parce que le Vendée Globe c'est dans des zones assez dangereuses, et des océans plutôt assez hostiles. Forcément, c'est pas facile à vivre pour elle, voilà. Et donc voilà, c'est bien. Heureusement, elle est soutenue par son entourage aussi quand je suis pas là. Des petites poules en laine qu'elle m'a offert il y a 10 ans maintenant, d'ailleurs. C'est drôle parce qu'elle me l'a offert en 2014, et en fait depuis 2014 je l'ai systématiquement avec moi. Elle a fait le dernier Vendée Globe, elle est allée aux Açores, elle est allée à New York, elle est allée aux Antilles, elle est allée au Brésil, elle est allée partout, et ouais, elle sera encore avec moi, cette petite poule en laine sur mon deuxième Vendée Globe. Le moment où j'avais le plus d'appréhension pendant le dernier Vendée Globe, c'était, je pense, la veille du départ. Il y avait ce côté au revoir, et il y avait ce dernier repas à terre, ce dernière nuit complète dans un lit, c'était la dernière douche du matin. Enfin, il y avait beaucoup de dernières, et voilà, c'était un moment assez stressant. Par contre, le jour du départ, j'étais presque déjà en mer. J'emmène quelques podcasts, quelques playlists sur le téléphone. Après, pour le Vendée Globe, j'aurai quelques cadeaux de Noël que le Père Noël m'aura déposé un petit peu en amont, que je pourrais ouvrir pendant la course. Même si c'est une course ultra intense, et que moi, si je fais le Vendée Globe, c'est pour la compétition. La confrontation avec les autres, essayer de faire des meilleurs shots d'acting, d'aller plus vite qu'eux. Il y a ce côté un peu voyage malgré tout, ce côté traverser les océans. Et de temps en temps, on arrive à se poser un peu et à contempler. Il y a tellement des moments incroyables sur une course comme le Vendée Globe. Déjà, le vol des albatros dans les mers du Sud, c'était quelque chose de complètement fou. C'est des oiseaux avec une envergure incroyable. C'est vraiment des gros oiseaux. C'est vraiment un vol incroyable à vivre. Après, il y a d'autres moments incroyables, comme passage du Cap Horn, où j'ai pu échanger à la radio avec le gardien du phare. Il y a plein de moments incroyables. Juste avant l'arrivée de la course, l'organisation nous demande qu'est-ce qu'on voudrait avoir comme premier repas de retour à terre, et j'avais demandé une pizza. Donc visiblement, ce qui m'avait manqué lors du dernier Vendée Globe, c'était de manger une petite pizza. J'avais commandé une reine que j'avais vue à l'arrivée.